Moi, je suis Lamia Mkachar, je suis la directrice de Nova Technologies. Nova Technologies, c'est une société de services en informatique et en ingénierie. Je m'appelle Sandra Scanella et j'ai fondé F Collective, qui est une power place pour les girl boss. Je m'appelle Marie Frémiot et je suis formatrice et conseil en entreprise sur les questions de management, de communication non violente et de gestion des émotions. Dans ce qui est personnel, clairement, parce que je suis quelqu'un qui est issu d'un autre pays, donc je viens du Maroc. Ma première réussite, c'était vraiment de pouvoir venir toute seule, en étant une fille de 17 ans, toute seule en France. Je connaissais personne, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille. Et la première réussite, c'est ce que je suis aujourd'hui en fait, c'est que j'ai pu tenir tout au long de ces années, avec les difficultés que j'ai rencontrées, les obstacles, les études, la famille qui n'est pas présente quotidiennement. Donc pour moi, c'est une réussite aujourd'hui. Quand je me vois, je vois ce que j'ai réussi, ce que j'ai accompli et je dis oui, c'est une réussite. C'est tout ce que j'ai mis en place. En fait, je suis surprise chaque jour. Déjà créer un podcast où clairement tu parles, tu fais entendre ta voix, tu es enregistré. Enfin, déjà, rien d'avoir créé ce média, c'est quelque chose de fou et j'en suis très fière. En plus, il plaît, donc c'est encore plus fou. Sincèrement, ce n'est pas ma philosophie de vie. Je dis que toute chose passée dans notre vie est une leçon en fait. On échoue 7 fois et on se relève 8 fois. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'échec. Un leitmotiv, mon leitmotiv, ça serait Pressure Make Diamonds, où en fait, il faut être dans l'action. Oui, ça fait peur, oui, il y a de la pression, oui, c'est une vie d'entrepreneur, c'est une vie à 2000 à l'heure, mais en même temps, dès qu'on est dans l'action, les choses avancent. Alors ça avance pas toujours dans le sens qu'on voulait ou qu'on pensait, mais c'est pas grave, ça fait bouger les choses et ça redonne des orientations à notre activité, c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas aussi. De l'amour. Ouais. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit « Là où il n'y a pas l'amour, tu mets l'amour, tu reçois l'amour ». Essayons de comprendre la personne qui est en face de nous, essayons de l'aimer comme elle est, ça va aller mieux que ce qu'on vit tout de suite. Et donc je pense que la seule chose que je pourrais moi aujourd'hui partager, c'est vraiment l'amour. Ce que j'ai envie de transmettre moi aux femmes, mais même aux hommes, peut-être à tout le monde, c'est qu'en fait, du moment où on ne se sent pas à sa place, où on ne se sent pas heureux au quotidien, il y a des choses à changer, il faut juste, le temps il file et du coup il faut prendre des décisions. Je pensais transmettre quelque chose sur le fait d'être entrepreneur. En fait, je pense que quand on croit très fortement en quelque chose et qu'on a des valeurs et qu'on veut les transmettre par son activité professionnelle, on ne se trompe pas parce qu'on aura toujours l'énergie pour avancer et l'énergie pour continuer d'essayer alors qu'il y a des obstacles et qu'il y a des difficultés. Donc, message à toutes les personnes qui veulent être entrepreneurs, si le projet tient vraiment à cœur et si on est prêt à faire plein de choses pour que ce projet naisse, il faut y aller. Parce qu'il n'y a pas de plus belle chose que de mettre en place les choses dans lesquelles on croit. J'aime beaucoup par exemple Sheikha Moza du Qatar. C'est une femme qui est très brillante, qui fait beaucoup de choses pour l'éducation. S'il y en a une que je suis et que j'adore et que je trouve qu'elle brille par sa réussite, c'est une femme d'affaires. C'est une businesswoman américaine qui s'appelle Sophia Moroso. C'est elle qui a rédigé le livre Girl Boss. Il y a aussi une série Netflix là-dessus. Et en fait, au-delà de son livre, sa série, etc., c'est vraiment une businesswoman. Et là, elle a mis d'autres choses en place. Elle a créé d'autres business derrière. Parce qu'à la base, elle a créé un e-commerce. Et elle a créé d'autres choses, toujours autour de la femme, etc., qui cartonnent aux États-Unis. Pour moi, c'est une vraie businesswoman. Donc oui, je l'admire. J'aimerais bien être à sa place. J'ai une admiration pour les femmes qui vont se mettre en danger et prendre des risques pour elles, pour que leurs droits avancent ou que pour les conditions des femmes avancent. Je pense à Nasrin Sotoudeh principalement, qui est avocate des droits de l'homme, qui combat au quotidien et qui se retrouve à faire des années de prison, à recevoir des coups de fouet, en veux-tu, en voilà. Je pense à Winnie Mandela, je pense à Emmeline Pankhurst, toutes ces femmes qui ont mis de côté leur vie et qui ont fait ça
ça pour une autre communauté de personnes, c'est extraordinaire de philanthropie, de générosité et en même temps de courage. Je suis complètement subjuguée par cette forme de courage. C'est la différence en France, c'est la mixité. C'est un sujet qui me fait réagir parce que je me dis quand est-ce que les gens ils vont se rendre compte que la France elle est présentée par beaucoup de couleurs et qu'on n'est pas que blanc et qu'on n'est pas que chrétien et qu'on peut être beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, beaucoup d'athées, quand est-ce que, c'est ça la question qui me fait réagir, quand est-ce qu'on va prendre conscience que la France et la force de la France, c'est la mixité. La longueur du congé paternité. Parce que ça m'a touchée personnellement il n'y a pas longtemps aussi. Et moi, ça me révolte de savoir... parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mon congé auprès de moi pendant beaucoup de temps, plusieurs mois après la naissance. Mais je ne comprends même pas comment c'est possible. Je ne comprends même pas comment les femmes font pour gérer seule quand le mari est au travail et même le conjoint est au travail. Et même pour les papas, c'est horrible. De ne pas être là, de louper des moments, de ne pas pouvoir aider sa femme. Voilà, c'est le sujet qui m'anime en ce moment. Bon, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui me font réagir, mais moi je pense à un sujet qui est tout le temps d'actualité en fait et qui me révolte complètement, c'est les questions d'excision. Déjà dans le monde, mais en France, il y a Marlène Schiappa qui est intervenue sur ce sujet là, il y a quelques jours. Encore 60 000 femmes qui sont concernées en France, alors que c'est interdit et que ça met gravement en danger la santé de ces femmes. Ça, c'est un sujet d'actualité qui dure depuis des années, mais qui est toujours d'actualité et que je trouve révoltant. Oui, je milite aujourd'hui aussi au niveau des salaires. J'essaie le maximum de faire de l'égalité, parce que l'égalité au niveau des salaires, aujourd'hui, un consultant, une consultante, pour moi, c'est la compétence qui est jugée, c'est la compétence qui est récompensée et non pas parce qu'il est femme ou homme. Donc je milite par des petits trucs comme ça, mais qui font aujourd'hui, je pense, la différence. Militante de sa propre vie, oui. Je pense être militante, mais pas parce que je suis une femme entrepreneuse. Je pense que je suis militante parce que je lutte vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience des entreprises sur les questions de communication, de gestion des émotions. Je suis militante parce que je lutte pour que le virage managérial soit enfin pris par les entreprises, qu'on arrête de mettre des baby-foot et des corbeilles de fruits qui servent à rien et qu'on fasse vraiment des choses pour que les collaborateurs se sentent bien. Donc c'est ça, mon côté militant d'entrepreneuse. J'ai écouté un podcast, le podcast Volant, que je vous conseille d'écouter, où Grégory Puy interviewait donc l'illustratrice Pénélope Baggio, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est une illustratrice de BD. Et en fait, on m'a offert à Noël, je crois, des BD qui s'appellent Les Culottés, que je ne connaissais pas du tout et que j'adore. Donc elle retranscrit de façon très rapide, en quelques pages, la vie de grandes femmes qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie et qui ont écrit l'histoire. Et du coup, ce podcast, c'était donc une interview sur elle et je vous le conseille parce que ça parle de féminisme et féministe en mode à la cool. Donc voilà, j'ai adoré écouter ce podcast. J'ai un coup de cœur pour une page Instagram que j'ai découverte il y a quelques jours qui s'appelle Ta pensée à et qui parle de la charge mentale. Et il était temps que quelqu'un en parle parce que ça, pour le coup, ça concerne beaucoup les femmes. On demande beaucoup de choses aux femmes à notre époque, tant mieux. Mais ne négligeons pas la charge mentale qui peut être occasionnée soit par les hommes, soit par la société, soit par notre entourage. Et c'est bien qu'on en parle de façon humoristique et c'est bien que ça commence à entrer aussi dans le vocabulaire. Il y a une vraie charge mentale chez les femmes et il ne faut pas le négliger. Moi, la journée du 8 mars, elle me renvoie des années en arrière quand nos grands-mères, arrière-grand-mères se sont battues pour avoir des droits qui aujourd'hui nous paraissent complètement normaux. 8 mars, pour moi, qui suis ancienne juriste, ça parle vraiment du droit des femmes. Et c'est une évidence. Alors, en France, on a une certaine forme d'équité qui est en train d'arriver, c'est une bonne chose. Tout n'est pas encore parfait, mais
on avance bien. Par contre, je pense aux droits des femmes dans le monde. Je suis intervenue dans beaucoup d'ONG quand j'étais juriste et je suis désespérée de voir qu'il y a encore des pays où les femmes luttent et où les femmes sont complètement... où on foule au pied le droit des femmes, que ce soit dans le Moyen-Orient, mais aussi dans beaucoup d'autres pays dont on n'a pas connaissance parce qu'on n'en parle pas dans les médias. C'est anormal qu'il faille lutter à ce point pour que nos droits soient respectés quand on est une femme. Donc je suis heureuse de vivre en France parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir des droits et qu'ils soient respectés comme ça. Mais je pense beaucoup aux femmes dans d'autres pays et je suis désespérée de leur sort.